Il est des vérités si profondes, si ancrées dans l'essence même de l'existence, qu'elles échappent souvent à notre perception superficielle. Nous naviguons à travers le tumulte de la vie, armés de nos certitudes, de nos préjugés, de nos peurs, et nous manquons l'essentiel. Nous regardons sans voir, nous écoutons sans entendre. Et pourtant, tout est là, devant nous, dans le silence des gestes, dans le non-dit des regards, dans la fragilité d'une confidence. Socrate, ce géant de la pensée, nous a laissé un héritage intemporel, une boussole pour l'âme égarée. Connais-toi toi-même. Cette injonction, souvent galvaudée, est en réalité le point de départ de toute sagesse, de toute compréhension véritable, y compris celle des mystères du cœur humain et plus particulièrement du cœur féminin. Car comprendre l'autre, c'est d'abord se comprendre soi-même, déconstruire nos propres filtres, nos propres illusions, pour accueillir la réalité de l'autre dans toute sa complexité. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une énigme millénaire, un comportement féminin que beaucoup d'hommes peinent à décrypter et qui est pourtant d'une clarté désarmante une fois que l'on possède les clés. Nous allons parler de ce moment précis, de cet instant fragile et puissant, où une femme, cette forteresse d'émotions et de résilience, choisit de vous confier ses problèmes, ses doutes, ses peurs les plus intimes. Ce n'est pas anodin, ce n'est jamais anodin. Et si vous avez un jour été confronté à cette situation, que ce soit avec votre partenaire, une amie, une collègue ou même une inconnue, alors cette vidéo est pour vous. Elle va transformer radicalement votre perception. Elle va vous ouvrir les yeux sur un langage que vous pensiez connaître, mais dont vous n'aviez jamais vraiment saisi les nuances les plus profondes. Imaginez un instant. Une femme que vous connaissez ou même que vous désirez s'approche de vous. Son regard n'est pas celui de l'insouciance habituelle. Il y a quelque chose de différent, une légère ombre, une profondeur inattendue. Elle commence à parler, d'abord timidement, puis avec plus d'assurance, de cette situation qui la tracasse, de cette difficulté qu'elle traverse, de cette émotion qui l'envahit et la submerge. Elle déballe des fragments de son âme, des morceaux de son vécu, des confidences qu'elle ne partagerait pas avec n'importe qui. Que faites-vous à ce moment précis? Quelle est votre réaction instinctive? Écoutez attentivement, car c'est là que tout se joue, c'est là que se dessine la ligne entre la connexion et la rupture, entre la compréhension et l'incompréhension. La première erreur, la plus commune, est de penser qu'elle cherche une solution immédiate. Vous, en tant qu'homme, êtes souvent programmé pour résoudre, pour réparer, pour offrir des réponses concrètes. C'est notre nature, notre instinct primaire. Nous voyons un problème, nous cherchons un moyen de le démanteler, de le neutraliser. C'est un trait noble, utile dans de nombreuses situations, mais ici, il peut se révéler être un piège redoutable, un mur invisible qui s'élève entre vous et elle. Non, messieurs, si une femme vous confie ses problèmes, ce n'est pas principalement pour que vous trouviez la solution à sa place, du moins pas de la manière directe et frontale que vous imaginez. C'est pour une raison bien plus profonde, bien plus émotionnelle, bien plus essentielle à la psyché féminine. C'est un appel silencieux, certes, mais d'une intensité rare. Un appel à l'aide, oui, mais une aide qui va bien au-delà de la simple résolution technique d'un dilemme. Alors quel est cet appel? Que cherche-t-elle réellement en vous ouvrant son cœur, en exposant ses vulnérabilités? Elle cherche un refuge. Elle cherche une oreille attentive, non pas pour être jugée, non pas pour être sermonnée, mais pour être entendue. Elle cherche une validation de ses émotions, une reconnaissance de sa souffrance, de son inconfort. Elle cherche un espace sûr où elle peut être elle-même, avec toutes ses fragilités, sans masque, sans artifice. Elle cherche à se sentir comprise, à sentir que vous êtes capable d'empathie, que vous êtes capable de vous mettre à sa place, même si vous ne partagez pas son vécu. C'est un geste d'une confiance inestimable. Pensez-y, une femme ne se confie pas à n'importe qui. Elle ne déballe pas ses tracas à la première personne venue. Si elle vous a choisi, vous, pour partager ce fardeau, c'est que vous représentez quelque chose d'important à ses yeux. Vous avez franchi une barrière invisible, vous avez gagné un accès privilégié à son monde intérieur. C'est une marque de respect, d'estime et, osons le dire, d'un certain attachement émotionnel
quel que soit le niveau de votre relation. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de cette confiance, car si vous la trahissez, si vous la brisez, il vous sera extrêmement difficile de la regagner. Une femme qui se sent incomprise après s'être confiée se refermera comme une huître, érigeant des murs encore plus hauts, encore plus épais. Elle ne reviendra pas vers vous avec la même ouverture d'esprit. Vous aurez manqué une opportunité cruciale de renforcer votre lien, de consolider votre relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou romantique. Alors, comment répondre à cet appel? Quelle est la bonne approche? La première chose à faire est d'écouter, vraiment écouter, sans interrompre, sans juger, sans minimiser. Écoutez non seulement les mots qu'elle prononce, mais aussi l'émotion qui les sous-tend. Observez son langage corporel, les nuances de sa voix, les lueurs dans ses yeux. Soyez présent, corps et âme. Mettez de côté vos propres pensées, vos propres envies de résoudre et concentrez-vous entièrement sur elle. Imaginez une femme qui vous raconte ses difficultés au travail. Vous pourriez être tenté de lui dire « Mais pourquoi tu ne parles pas à ton patron? Il faut que tu t'affirmes davantage. » ou « Il te suffit de changer de poste si ça ne te plaît pas. » Ces réponses, bien qu'animées d'une bonne intention, sont souvent perçues comme un rejet, comme une invalidation de ses émotions. Elles sous-entendent qu'elle est incapable de trouver elle-même des solutions, qu'elle n'a pas réfléchi à ses options. Ce n'est pas ce qu'elle cherche. Ce qu'elle cherche, c'est que vous lui disiez « Je comprends que ce soit difficile pour toi. Je vois que tu souffres de cette situation. C'est épuisant de devoir affronter ça seule. Dis-m'en plus. Comment te sens-tu face à tout ça ?» Voyez la différence? Vous ne proposez pas de solution. Vous proposez de l'empathie. Vous offrez votre présence, votre écoute, votre validation. Vous lui donnez l'espace dont elle a besoin pour explorer ses propres sentiments, pour ventiler sa frustration, pour exprimer sa douleur. C'est dans cet espace de non-jugement et d'écoute active qu'elle pourra commencer à trouver ses propres solutions. Car oui, souvent, une femme qui se confie a déjà une idée, même vague, de ce qu'elle pourrait faire. Mais elle a besoin de verbaliser, de déposer son fardeau, de sentir qu'elle n'est pas seule face à la tempête. C'est dans le reflet de votre écoute qu'elle va ordonner ses pensées, clarifier ses émotions et peu à peu voir émerger la voie à suivre. Et c'est là que réside la véritable magie de cette dynamique. En étant un roc d'écoute et de compréhension, vous ne la rendez pas dépendante. Au contraire, vous la rendez plus forte, plus autonome. Vous lui donnez les outils émotionnels pour qu'elle puisse se relever elle-même. Vous devenez un catalyseur de sa propre résilience. Et c'est un cadeau bien plus précieux qu'une solution toute faite, qu'une réponse superficielle. Ceci est un appel à l'action, un rappel à notre humanité partagée. Soyez ces hommes. Soyez des hommes capables d'écoute, de profondeur, d'empathie. Car c'est là que se tisse la véritable connexion, celle qui transcende les mots et les apparences. Les brèves, si ce message résonne en vous, si vous êtes désireux d'approfondir votre compréhension des relations humaines et de la psychologie féminine, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Âme Stoïque. Nous explorons chaque jour des sujets comme celui-ci pour vous offrir la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui se construit sur l'authenticité et la compréhension mutuelle. Revenons à nos exemples concrets. Imaginez une femme qui vous raconte une dispute avec sa meilleure amie. Votre premier réflexe pourrait être de prendre parti, de juger l'une ou l'autre. Erreur. Ce qu'elle veut, c'est que vous lui disiez « Ça doit te faire beaucoup de peine de te disputer avec elle, surtout qu'elle compte beaucoup pour toi. Je suis là si tu veux en parler davantage. » C'est une invitation à la poursuivre sa réflexion, à exprimer toutes les facettes de son ressenti. Pensez à une femme qui vous confie ses doutes sur sa carrière, sur ses choix de vie. Ne lui dites pas « Mais tu devrais faire ça, c'est évident » ou « Arrête de te poser tant de questions ». Dites-lui plutôt « C'est normal de douter, surtout quand on est à un carrefour important. Quelles sont les options qui t'attirent le plus? Comment te sentirais-tu si tu prenais telle ou telle décision ?» Encore une fois, vous l'encouragez à explorer ses propres pensées, à se connecter à ses propres désirs profonds. Dans la séduction, cette dynamique est encore plus cruciale. Un homme qui sait écouter,
Un homme qui est capable d'empathie est un homme qui se démarque. C'est un homme qui crée une connexion authentique, bien au-delà des artifices et des jeux de rôle. Il ne s'agit pas de technique de drague, mais d'une posture intérieure, d'une véritable présence à l'autre. Une femme sentira instinctivement si vous êtes sincèrement intéressé par ce qu'elle a à dire, ou si vous attendez simplement votre tour pour placer votre propre opinion. L'explicite ici est brutal. La plupart des hommes échouent parce qu'ils ne comprennent pas cette nuance fondamentale. Ils veulent impressionner, ils veulent montrer leur force, leur intelligence, leur capacité à résoudre. Mais souvent, le chemin vers le cœur d'une femme ne passe pas par la démonstration de force, mais par l'ouverture à la vulnérabilité, la sienne et parfois la vôtre. C'est une forme de courage, messieurs, que de se tenir là, silencieux, attentif, et d'offrir simplement votre présence. C'est un courage qui demande une maîtrise de soi, une capacité à mettre de côté son propre ego, ses propres pulsions à intervenir. C'est un courage stoïcien, une forme de force tranquille. Il est vital de comprendre que cette dynamique ne se limite pas aux relations amoureuses. Elle s'applique à toutes les interactions avec les femmes de votre entourage. En devenant cet homme qui écoute et comprend, vous devenez une ressource précieuse, un confident, une figure de confiance. Et c'est dans ce rôle que vous débloquez des niveaux de connexion et d'influence que vous n'auriez jamais imaginés. Maintenant, parlons d'un point souvent négligé, l'action quand elle est vraiment nécessaire. Après avoir écouté, après avoir validé ses émotions, il peut y avoir un moment où elle vous demandera explicitement de l'aide. Et ce moment est différent. C'est là que vos compétences de résolution peuvent entrer en jeu, mais uniquement si elle vous y invite clairement. Ne présumez jamais. Demandez toujours « Est-ce que tu souhaites que je t'aide à trouver des solutions ou as-tu juste besoin de parler ?» C'est une question simple, mais elle est puissante, car elle lui donne le contrôle, elle respecte son autonomie. Si elle dit oui, alors et seulement alors, vous pouvez proposer des idées, des pistes, des actions concrètes. Mais faites-le toujours dans un esprit de collaboration, de partenariat, pas de supériorité. Dites « On pourrait envisager ceci, qu'en penses-tu » ou « J'ai peut-être une idée si tu veux l'entendre ». Cette distinction est capitale. Le timing est tout. L'écoute d'abord, la résolution ensuite, et seulement si elle est sollicitée. Pensez à l'impact que cela peut avoir sur votre relation. Une femme qui se sent véritablement entendue, comprise et respectée développera une confiance profonde en vous. Elle se sentira en sécurité, valorisée. C'est le terreau fertile de l'amour, de l'amitié, de toute connexion humaine durable. Les émotions sont le carburant des relations, et en touchant le cœur, en reconnaissant ces sensations, vous construisez quelque chose d'infiniment plus solide que les apparences. Et si vous êtes un homme qui cherche à exceller dans la séduction, à maîtriser l'art de la connexion authentique, alors je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas une collection de trucs et astuces superficielles. C'est une plongée dans la psychologie humaine, masculine et féminine, pour vous donner les clés d'une séduction basée sur le respect, la compréhension et une confiance inébranlable en vous-même. Il vous montrera comment naviguer dans ces situations complexes avec la sagesse d'un stoïcien et la sensibilité d'un amant. C'est brutal, oui, car il ne fait aucun compromis avec la vérité, mais c'est aussi profondément humain et efficace. Téléchargez-le et commencez à transformer votre approche dès aujourd'hui. Cette capacité à écouter et à comprendre est la pierre angulaire de toute relation réussie. Elle est la manifestation la plus pure de l'amour, de l'affection, de l'estime. C'est un langage universel que toutes les femmes comprennent, bien au-delà des mots. Considérez l'image d'une femme face à une montagne. Elle ne vous demande pas de la déplacer pour elle. Elle vous demande de vous tenir à ses côtés pendant qu'elle trouve le chemin pour la gravir ou pour trouver une voie de contournement. Elle veut savoir que si elle trébuche, vous serez là pour la soutenir, pas pour la juger ou pour prendre sa place. Elle veut sentir votre présence, votre force tranquille, votre soutien inconditionnel. C'est là que réside la véritable puissance masculine. Non pas dans la domination, mais dans le soutien. Non pas dans la résolution forcée, mais dans l'écoute empathique. Non pas dans la supériorité,
mais dans le partenariat. Et cette leçon, messieurs, est valable pour chaque jour de votre vie. Que ce soit avec votre mère, votre sœur, votre ami, votre collègue ou la femme que vous aimez, rappelez-vous toujours de cette vérité fondamentale. Si elle vous confie ses problèmes, c'est qu'elle a besoin d'aide. Mais pas toujours l'aide que vous imaginez. Elle a besoin d'être vue, entendue, comprise et aimée dans sa vulnérabilité. Elle a besoin d'un espace pour être elle-même, avec toutes ses nuances, toutes ses faiblesses, toutes ses forces. C'est un privilège. Ne le gâchez pas. Ne passez pas à côté de cette opportunité de connexion profonde. Mon plus-être, la vie est une suite de leçons, et la compréhension du cœur humain est peut-être la plus grande de toutes. Soyez des élèves attentifs. Soyez des hommes qui écoutent avec leur cœur. C'est là que se trouve la véritable séduction, la véritable puissance, la véritable humanité. Réfléchissez-y, agissez et revenez pour d'autres réflexions profondes sur la chaîne Âme Stoïque. Nous sommes là pour vous guider.